Je me souviens encore d'il y a très longtemps, quand je parlais à n'importe quelle fille qui montrait de l'intérêt. On riait et tout semblait bien se passer. Puis un jour, elle perdait cet intérêt. Cependant, après des années d'expérience, d'études et de recherches sur la psychologie féminine, j'ai pu comprendre la raison derrière cela et trouver une solution au problème. Si tu me suis depuis un moment, tu m'as probablement entendu dire cela à plusieurs reprises. La première étape pour résoudre un problème est d'en identifier la cause. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles ce problème survient. La première raison, à ce stade où tu fréquentes la fille, c'est que la situation manque d'ascenseur émotionnel. Écoute-moi bien, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un processus émotionnel qu'une fille doit traverser pour se sentir attirée par toi. Maintenant, laisse-moi partager avec toi la recette parfaite pour qu'une fille reste attirée par toi sur le long terme. La seule façon d'y parvenir est de lui faire vivre une variété d'émotions. Voici les émotions que tu dois lui faire ressentir pour maintenir son attirance. L'excitation. Tu peux y parvenir en alternant intérêt et désintérêt pendant votre conversation. L'amusement. Montre-lui que tu es une personne agréable à côtoyer, de sorte que chaque fois qu'elle pense à toi, elle se souvienne de moments excitants et amusants. La confusion. Crée de la confusion en laissant une histoire inachevée ou en terminant un rendez-vous sans lui dire si elle te plaît ou non. La curiosité. Une fois qu'elle se sent confuse, elle sera toujours curieuse de savoir si tu es intéressé par elle ou non. L'impatience. Donne-lui envie d'en savoir plus sur toi en la laissant deviner en permanence. La jalousie. C'est une émotion très importante. Elle doit savoir que tu as beaucoup d'options avec les femmes et qu'elle devra faire des efforts pour garder ton attention. Le confort. Une fille ne deviendra jamais physiquement intime avec toi, à moins de se sentir à l'aise en ta présence. Tu dois faire tout ce qui déclenche ce sentiment de confort quand elle est près de toi. Le conflit. C'est essentiel pour plusieurs raisons. N'aie pas peur de te lancer dans une petite dispute avec elle de temps en temps. Un bon mélange de ces émotions est la recette parfaite pour garder n'importe quelle fille attirée par toi pendant longtemps. Ne laisse pas une seule émotion dominer tout le temps, car cela deviendra ennuyeux et elle pourrait perdre de l'intérêt pour toi. Pour déclencher ces émotions, tu dois être imprévisible dans tout ce que tu fais. Reste toujours un peu mystérieux et imprévisible dans tes conversations, ton comportement et ta façon de t'exprimer. Nous avons déjà abordé ce sujet dans la série sur comment attirer les femmes. Cependant, je viens de t'expliquer brièvement ce que signifie cet ascenseur émotionnel pour une fille. Si tu veux que j'approfondisse chaque émotion individuellement, dis-le-moi simplement dans les commentaires. La deuxième raison, c'est qu'elle a senti que tu la voulais plus qu'elle ne te voulait. C'est quelque chose que n'importe quelle fille fait, quelle que soit sa personnalité. Au moment où elle sent que tu la désires plus qu'elle ne te désire, elle commence à s'éloigner. Cela devient évident à travers tes actions qui reflètent ta peur de la perdre, comme faire tout ce qu'elle demande, te plier en 4 pour lui plaire, ou dire des phrases comme « Ma vie n'a aucun sens sans toi »,« Je ne suis qu'une personne sans valeur sans toi »,« Je ne suis rien sans toi dans ma vie », et d'autres expressions similaires. Oui, je comprends que tu essayes par ces mots de lui faire ressentir à quel point elle est importante pour toi parce que tu l'aimes. Cependant, faire des efforts excessifs pour lui plaire et dire de telles phrases ne lui feront pas ressentir la même chose pour toi. Maintenant que tu connais les raisons, quelle est la solution? Comment peux-tu la reconquérir? La première chose que tu dois faire est d'évaluer ta situation. Tu dois comprendre si la fille a perdu tout intérêt pour toi ou si elle n'a jamais été intéressée dès le départ. C'est un problème courant auquel beaucoup d'hommes sont confrontés. La façon dont tu gères la situation et ce que tu dois faire dépendent de ton statut actuel avec la fille. Il y a 2 scénarios et je vais expliquer chacun en détail. Scénario numéro 1. Si tu as récemment rencontré la fille et que tu ne l'as vue qu'1 ou 2 fois, cela signifie que tu es encore dans la phase de séduction. Comment ça? Je dis toujours de ne pas courir après la fille, de la laisser s'investir en toi. Mais au début, en tant qu'homme, tu dois prendre l'initiative. C'est toi qui dois faire le premier pas et l'aborder. Une fois que tu l'auras attirée, elle commencera à te poursuivre et à investir de l'énergie pour te garder près d'elle. Par exemple, si tu viens de la rencontrer et que tu lui as envoyé un message mais qu'elle n'a pas répondu, tu peux attendre un peu, puis commenter l'une de ses stories ou quelque chose de similaire. Ou si elle travaille avec toi et qu'un jour elle te parle, mais que le lendemain elle ne le fait pas,
tu peux prendre l'initiative et lancer la conversation. Au début, il n'y a aucun mal à engager la conversation soi-même. C'est tout à fait naturel et ce n'est pas une erreur. Honnêtement, si tu es dans cette situation, ce n'est pas un gros problème, car il est très rare qu'une fille montre son intérêt dès la première rencontre. La raison est qu'une fille, dès son réveil, est abordée par des dizaines d'hommes qui essaient constamment d'attirer son attention. Les filles sont des êtres désirables et ont beaucoup d'options. Par conséquent, pour qu'elles s'intéressent à toi dès la première rencontre, il faudrait que tu sois grand, fort, riche et que tu possèdes toutes les qualités idéales, ce qui est très rare. Et même si tu as toutes ces qualités, cela ne l'empêche pas de se désintéresser avec le temps. Scénario numéro 2. Ce scénario, qui est le sujet principal de toute cette vidéo, se produit lorsque la fille a montré de l'intérêt pour toi. Peut être que tu l'as vue 6 ou 7 fois, ou même plus, et tout semblait bien se passer, puis soudain, elle te parle beaucoup moins et ne semble plus intéressée à l'idée de te voir. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles cela se produit, mais maintenant je vais te dire ce que tu dois faire. Cette étape est très délicate et il y a 7 règles essentielles que tu dois suivre. Si tu en ignores ne serait-ce qu'une seule, tu peux être sûr que cette fille s'éloignera de toi pour toujours. La première règle est de ne pas trop communiquer. Quand une fille arrête de communiquer avec toi, évite de trop parler ou d'envoyer des messages à répétition. Ne l'appelle pas 2 fois de suite et n'essaye pas d'initier des conversations pour savoir pourquoi elle a arrêté de te parler. De même, ne la suis pas partout et n'essaye pas de lui parler sans cesse à l'école ou au travail alors qu'elle reste silencieuse et semble t'éviter. Avant que cette situation ne se produise, tu communiquais probablement avec elle naturellement, en l'appelant de temps en temps, mais soudainement, tu as commencé à envoyer de multiples messages et à montrer un désir urgent de savoir ce qui s'est passé. Ce comportement révèle que tu as peur de perdre son intérêt. Maintenant, fais très attention. Ne laisse jamais une fille voir que tu as l'impression qu'elle ne veut plus de toi. Même si c'est ce que tu ressens au fond de toi, ce sentiment doit rester enfoui et ne jamais être montré. Le point clé que je veux que tu comprennes durant cette phase, c'est de ne pas augmenter le volume de communication. Deuxième point, ne lui avoue pas tes sentiments. Lorsqu'une fille commence à prendre ses distances et perd de l'intérêt, tu vas ressentir une immense pression interne pour exprimer tes sentiments et essayer de lui parler pour la reconquérir. Tu pourrais te dire, peut être qu'elle a pris ses distances parce qu'elle ne savait pas qu'elle me plaisait, mais la réalité est tout autre. Elle a probablement pris ses distances parce qu'elle a senti que tu l'aimais trop et que tu avais désespérément besoin d'elle. C'est pourquoi, quand tu commences à exprimer tes sentiments pour la faire revenir, cela devient l'une des plus grandes erreurs que tu puisses faire. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne tombe pas dans ce piège. Je te parle par expérience personnelle. J'ai fait cette erreur 2 fois. La première fois, je ne savais pas. La deuxième fois, je savais que je ne devais pas avouer mes sentiments, et pourtant, je l'ai quand même appelée pour lui dire que j'avais des sentiments pour elle. C'est pour cela que je le répète et que j'insiste, n'avoue pas tes sentiments à une fille après qu'elle a pris ses distances. La seule situation dans laquelle, en tant qu'homme, tu devrais avouer tes sentiments, c'est quand la fille te déclare son amour en premier. Si une fille vient te voir après une longue relation et te dit « je t'aime », alors c'est très bien de dire « je t'aime aussi ». C'était la deuxième règle, ne pas exprimer ses sentiments. Parlons maintenant de l'une des règles les plus importantes que beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre. Troisièmement, n'exprime pas ta colère. Comment? Par exemple, si tu lui envoies un message et qu'elle ne répond pas, ou que tu l'appelles et qu'elle ne répond pas, alors tu la bloques. Beaucoup de gens pensent que cela les aide à garder leur amour-propre ou leur dignité, mais la vérité c'est que non. Cela lui montre simplement que tu as été émotionnellement affecté par ses actions. Ne la bloque pas quand tu fais face à ce problème, en pensant que cela lui fera regretter ses actes et revenir vers toi. Non, cela lui confirmera seulement que tu es toujours attaché à elle et qu'elle a eu un impact important sur toi. De même, ne lui envoie pas de message pour lui demander pourquoi elle n'a pas répondu ou pour lui dire « je suis fatigué de toi et de tes petits jeux ». C'est quelque chose que je faisais souvent. Quand j'ai commencé à me documenter sur la psychologie féminine et à la comprendre, j'ai réalisé que lorsqu'une fille faisait quelque chose pour me contrarier, je riais et je disais « je suis fatigué de toi et je sais que tu fais ça juste pour que je te cours après. S'il te plaît mon frère, ne fais pas ça.
Ne lui dis jamais « je suis fatigué de tout ça ». En d'autres termes, ne te mets pas en colère quand une fille s'éloigne de toi, et même si tu ressens de la colère, au moins ne le montre pas. Ne l'insulte pas, ne la bloque pas, et ne fais rien de ce genre. Quatrièmement, ne t'excuse pas. Ce que je veux dire ici, c'est s'excuser de la mauvaise manière, ce qui est une erreur que font beaucoup d'hommes. En tant qu'hommes, nous sommes des êtres logiques et avons tendance à voir la vie d'un point de vue rationnel. Le problème que beaucoup rencontrent, c'est qu'ils essaient d'aborder les rencontres amoureuses avec ce même état d'esprit rationnel. Comment? Quand tu parles à une fille et qu'elle arrête soudainement de communiquer, tu pourrais te dire, puisqu'elle a arrêté de parler, il doit y avoir un problème, je vais essayer de trouver la cause et de la régler. Puis tu commences à t'excuser pour expliquer tes actions. Par exemple, tu pourrais l'appeler ou lui envoyer un message en disant « Ce jour-là, je ne suis pas sorti avec toi parce que je suis sorti avec mes amis et il fallait absolument que je les voie, ou je suis désolé de ne pas t'avoir répondu. J'étais au travail et je n'ai pas pu partir tôt ce jour-là. » Ne fais jamais cette erreur. Quand tu t'excuses, la fille interprète cela comme le fait que tu as peur qu'elle ne veuille plus de toi. Elle voit que tu n'as pas pu supporter son silence, son absence ou sa négativité. Cela te fait paraître faible de l'intérieur à ses yeux. Cinquièmement, ne saute pas directement à la solution finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller la voir et dire « Écoute, je te veux. Si tu me veux aussi, tant mieux. Sinon, dis-le-moi et on arrête tout. » Quand tu la confrontes de manière aussi directe et que tu dis de telles choses, tu lui montres qu'elle t'a affecté, qu'elle t'a causé de la confusion et qu'elle t'a mis sous une pression à laquelle tu cherches désespérément à échapper par tous les moyens. Dans cette phase où la fille s'éloigne et perd de l'intérêt, tu dois te sentir à l'aise avec le fait de rester dans la zone grise. Cependant, cela ne s'applique qu'à cette situation spécifique, car il existe d'autres scénarios où être direct et franc est une bonne chose. Par exemple, si tu es dans la friend zone, il n'y a pas de mal à exprimer ton intérêt ouvertement et sans hésitation, comme je l'ai expliqué dans cette série. Et au fait, si tu as du mal avec cette zone grise et que tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet, dis-le-moi dans les commentaires. Mais dans ce cas précis, quand la fille perd de l'intérêt, n'essaye pas de fuir la zone grise en la confrontant directement et en lui demandant si elle veut de toi ou pas. Sixièmement, ne lui offre pas de cadeaux, ne lui propose pas d'argent et ne l'emmène pas dans un restaurant hors de prix. Ne fais jamais cette erreur. Si tu fais ça, la fille se dira « Il m'a acheté ce cadeau juste pour que je tombe amoureuse de lui. » Si tu veux acheter un cadeau à une fille, fais-le pour une occasion comme son anniversaire ou un autre événement spécial. Mais en ce moment, alors qu'elle prend ses distances ou perd de l'intérêt, n'essaie pas de te rapprocher d'elle en lui offrant des cadeaux ou en t'investissant financièrement. Si tu fais ça, on aura l'impression que tu essayes d'acheter son amour, et ce comportement ne fera que l'éloigner encore plus de toi. C'est une erreur fréquente que font beaucoup de jeunes hommes, s'il te plaît, ne la fais pas à ton tour. Depuis le début de cette vidéo, je te parle de ce qu'il faut faire avec une fille, mais maintenant, je vais te parler de ton état d'esprit et de la façon dont tu dois penser. Septièmement, ne doute pas de toi. Comment ça? Quand une fille se désintéresse de toi, ne commence pas à te dire « Peut-être que je ne suis pas assez séduisant, peut-être que j'ai une personnalité faible, peut-être que je n'ai pas assez d'argent, ou peut-être que je suis trop timide », pour ensuite commencer à te dévaloriser et à faire baisser ton estime de toi. Ce problème ne la concerne pas, il te concerne toi. S'il te plaît, ne doute pas de toi. L'attirance qu'une fille a pour toi ou son absence n'a rien à voir avec toi en tant que personne ou avec ta personnalité. Cela a tout à voir avec tes actions, si tu as su comment agir ou non. Tout tourne autour de ton comportement. Si tu ne plais pas à la fille, cela signifie qu'elle n'a pas aimé ton comportement, pas toi en tant que personne. Et le comportement est une chose que tu peux changer quand tu le souhaites. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil en or que je veux que tu gardes en mémoire pour le reste de ta vie et qui résume tout ce dont nous avons discuté dans cette vidéo. Au moment où une fille perd de l'intérêt pour toi et commence à s'éloigner, donne-lui de l'espace, laisse-la tranquille. Reste calme et imperturbable et mets de la distance. Et ne lui parle pas et reste en retrait. Quand la fille verra que tu as fait tout cela, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, et que tu lui as laissé de l'espace, tu peux être sûr à 100% qu'elle reviendra et qu'elle te recontactera. Cependant, quand la fille revient, t'envoie un message ou commence à te parler,
Ne l'invite pas tout de suite à un rendez-vous. Pourquoi? Parce que si tu le fais, elle supposera que tu l'as attendu tout ce temps, juste pour voir quand elle reviendrait. Elle pensera aussi que la force et le calme que tu as affichés n'étaient qu'une façade, et que maintenant qu'elle est de retour, tu veux la voir pour confirmer si tu lui plais toujours. Alors ne lui propose pas de rendez-vous. Parle-lui de manière détendue et ravive ses émotions, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Ce n'est qu'après un certain temps que tu devras lui proposer un rendez-vous. D'ailleurs, il y a une chance que la fille ait fait tout cela juste pour te manipuler. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, assure-toi de regarder cette vidéo, musique.